sommes entrés dans une zone de grande turbulence mondiale, et ce, sur plusieurs fronts à la fois. Les catastrophes naturelles d'une ampleur sans précédent se multiplient. Les guerres et les conflits ethniques s'accentuent. Des bouleversements climatiques surprenants frappent la planète. De plus, la crise financière qui a commencé aux États-Unis et qui a frappé l'Angleterre ne cesse de s'étendre et d'affecter l'économie des autres nations. Plus rien n'est stable, plus rien n'est assuré. Pourquoi tous ces événements frappent-ils en même temps? Pourquoi maintenant? Et où tout cela va-t-il nous mener? Est-ce possible de le savoir et de savoir comment se prémunir contre ce qui vient? Il existe des réponses à ces questions vitales. Vous devez savoir. Restez à l'écoute. Salut à vous! Devant tous ces maux qui s'abattent présentement sur notre monde, les experts tentent de découvrir les raisons et les solutions, mais aucun d'eux ne semble réellement comprendre ce qui se passe, ni jusqu'où ces événements nous conduiront. Pourtant, il existe bel et bien une source qui révèle clairement le sens de tout ce qui se produit aujourd'hui sur la scène mondiale. C'est un livre très ancien qui explique la cause de ces événements, vers quoi ils nous conduisent et qui en sera affecté. Ce livre méconnu, c'est la Bible. Ceux qui prennent le temps de vraiment vérifier ce qu'elle dit sont étonnés de découvrir qu'elle renferme une série d'informations détaillées décrivant précisément ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ce sont des prophéties bibliques, annoncées longtemps d'avance par le Créateur de l'univers qui révèle la raison des choses, les prochaines étapes, et ce que nous devons faire pour traverser ces temps d'épreuve. Rares sont ceux qui réalisent que les conditions économiques difficiles que traversent nos nations ont été annoncées des siècles à l'avance. Non seulement la Bible a prédit l'émergence spectaculaire qu'ont connue les pays anglophones, notamment l'Angleterre et les États-Unis, en tant que puissance mondiale, mais elle a également prédit leur déclin et leur chute. La Grande-Bretagne et l'Amérique ont eu leur temps d'opulence et de gloire. Mais elle commence à vivre une déchéance sans précédent, provoquant ainsi l'instauration d'un nouvel ordre mondial, d'une nouvelle structure économique globale et d'un réalignement des forces restantes. Tous les êtres humains de la planète, y compris vous-même et vos êtres chers, en seront affectés. Permettez-moi d'abord de vous offrir à ce sujet une brochure gratuite intitulée « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie ». Cette importante publication vous donnera la clé qui permet de comprendre le mystère des prophéties bibliques. Certaines nations, comme l'Égypte et l'Éthiopie, sont citées dans la Bible par leur nom. D'autres nations, et c'est le cas des États-Unis et de l'Angleterre, sont désignées par le nom de leur ancêtre, ce qu'il faut absolument savoir pour connaître l'identité véritable des peuples modernes. Demandez notre brochure gratuite intitulée « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie ». Ce document vous fournira des éléments essentiels pour comprendre les temps où nous vivons. L'émission va se poursuivre dans quelques instants. Pour découvrir l'avenir des nations, les prophéties anciennes qui se sont déjà réalisées, de même que celles qui doivent encore s'accomplir, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Commandez sans frais ou consultez la brochure « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie ». Cette publication vous démontrera que les États-Unis et l'Angleterre sont les descendants modernes d'un ancêtre commun, l'ancien patriarche Jacob, dont le nom fut changé en celui d'Israël.
Comme on le voit dans l'Ancien Testament, Israël eut 12 fils, chacun devenant par la suite l'ancêtre d'une nation différente. L'un de ses fils se nommait Juda, lequel fut l'ancêtre du peuple juif dont une importante partie habite présentement le pays d'Israël au Moyen-Orient. Mais ce n'est là qu'une petite partie de la famille du patriarche Israël. Il ne s'agit en fait que d'un 12e de l'ensemble des nations israélites modernes. Les 11 autres fils d'Israël eurent également chacun une descendance, devenant chacune une nation distincte. La complémentarité des récits bibliques et de l'histoire rend la chose claire. On peut ainsi découvrir que les Américains et les Anglais sont les descendants modernes d'un autre des fils d'Israël, soit Joseph. De ce fait, ils ont reçu de Dieu une promesse précise. D'abord faite à Abraham, grand-père d'Israël, promesse de puissance économique et militaire, de prestige et de grande richesse. C'est pourquoi les descendants des Anglo-Saxons sont entrés en possession des parties du globe les plus riches et ont joui d'une puissance sans comparaison. À partir des années 1800, la Grande-Bretagne et l'Amérique ont clairement dominé le 19e et le 20e siècle. Dieu avait promis aux 12 nations descendants du patriarche Israël, les nations israélites, qu'elles seraient bénies si elles obéissaient à ses lois. Le Très-Haut a dit dans Deutéronome 28, versets 1 à 8, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront bénies. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. » L'histoire démontre que le Tout-Puissant a bel et bien réalisé ses promesses envers les descendants modernes de la maison d'Israël, notamment envers la Grande-Bretagne et les pays du Commonwealth, de même qu'envers l'Amérique. Mais voilà qu'en ce début de 21e siècle, les choses changent radicalement. Pourquoi? En fait, Dieu avait averti ces nations qu'elles perdraient un jour ces grandes bénédictions, même jusqu'à être détruites, si elles se détournaient de lui et qu'elles rejetaient les commandements qu'il leur avait donnés pour leur bonheur et leur bien-être. Dieu avait même décrit en détail les malédictions qui arriveraient à nos nations si elles méprisaient ses lois. Nous le voyons dans Lévitique 26 à partir du verset 14. J'en donne ici les grandes lignes. « Si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique ces commandements, si vous méprisez mes lois, j'enverrai sur vous la terreur. » Ce sont les actes terroristes que nous voyons se multiplier. Vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Les États-Unis ne gagnent plus de guerre, même s'enlisent plutôt dans des conflits sans fin et sans issue. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Je briserai l'orgueil de votre force, la force militaire et la force économique. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Ce sont les sécheresses et les bouleversements climatiques auxquels nous assistons. Si ces châtiments ne vous corrigent point et si vous me résistez, je ferai venir contre vous l'épée. Il s'agit d'une attaque militaire dévastatrice contre les pays israélites alliés à qui Dieu a donné la victoire lors des 2 guerres mondiales. Cette fois-ci, les choses se passeront différemment. À moins d'un changement de comportement radical, à moins d'un repentir véritable, nos nations israélites modernes se dirigent vers la catastrophe. Nos nations ont été abondamment bénies et elles ont reçu des lois divines, mais aujourd'hui, elles souffrent de plus en plus parce qu'elles ne pratiquent plus ces lois qui produisent la joie, la paix et la prospérité. Non seulement nos nations rejettent-elles ces lois divines, mais elles font la promotion de leurs transgressions en encourageant l'adultère, le divorce, le mensonge, le vol, la violence, la méchanceté sous toutes ses formes. Ces comportements destructeurs se multiplient dans nos sociétés et les gens en souffrent horriblement. C'est une relation de cause à effet. Le prophète Ésaïe avait d'ailleurs prédit que de telles conditions prévaudraient au temps de la fin, juste avant que le Créateur n'intervienne pour d'abord ébranler le monde et ensuite mettre fin à l'autodestruction de l'humanité. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui justifient le coupable pour un présent
et enlève aux innocents leurs droits. La cupidité constitue l'une des grandes fautes qui détruisent nos sociétés, comme ce fut le cas pour l'ancienne nation d'Israël. Une recherche effrénée d'argent et de richesse, en utilisant tous les moyens possibles pour s'en emparer. La loi de prendre. Par la bouche de son prophète Michée, Dieu avait également prédit ce comportement destructeur au temps de la fin. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. De son côté, le prophète Ésaïe en parle en ces termes. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. C'est la concentration des richesses dans les mains de quelques individus. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. De telles attitudes de convoitise visant à s'enrichir au détriment du voisin et du pays sont endémiques dans nos sociétés. Des administrateurs s'octroient des millions de dollars en boni et en options sur les actions, tout en réduisant à la faillite les plans de pension des employés et en multipliant les mises à pied dans le but d'augmenter les marges de profit. Ces gens sont coupables de transgresser le 10e commandement qui dit expressément « Tu ne convoiteras point ». La convoitise est également associée à l'idolâtrie, le fait d'avoir un autre Dieu, le Dieu argent, à la place du vrai Dieu, ce qui est une transgression du premier commandement. La culture américaine de consommation sans frein, de déchéance morale et de recherche de satisfaction immédiate a fait le tour du globe et infecté de nombreuses nations. La mondialisation de la cupidité et de la consommation égocentrique émanant de l'Amérique et des autres pays riches engendre une forte animosité mondiale parce qu'elle sape et détruise les valeurs traditionnelles et les cultures. Dans son livre intitulé « The Twilight of American Culture », l'historien culturel Maurice Berman décrit une autre tendance inquiétante, l'inégalité croissante entre les riches qui deviennent toujours de plus en plus riches et les pauvres qui sont de plus en plus pauvres. Les observateurs perspicaces se rendent compte que la concentration de richesses dans peu de mains est un phénomène mondial. Cette sorte d'inégalité, selon Berman, pourrait détruire toute la structure sociale. Il prévoit d'ailleurs pour notre époque ce qu'il appelle un grand craquement structural. Permettez-moi de vous offrir à nouveau notre brochure intitulée « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie ». Cette importante publication vous fournira la clé qui permet de comprendre le mystère des prophéties bibliques, de connaître avec certitude ce qui vient et de découvrir l'espoir véritable et encourageant que réserve l'avenir au-delà des circonstances pénibles qui se profilent à l'horizon pour l'ensemble de l'humanité. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie ». Cette publication gratuite vous fournira la clé nécessaire pour connaître l'avenir de ces nations, un avenir qui aura un impact sur le monde entier. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain » et vous abonner à notre cours de Bible. Rappelez-vous ce qui a provoqué la chute de l'Empire romain et de d'autres États puissants. La cupidité, l'obsession du luxe, l'auto-indulgence, la concentration des richesses, la décadence morale. L'histoire se répète sous nos yeux. Nos riches pays israélites modernes ont suivi la même voie et les mêmes conséquences approchent. Les prophéties bibliques montrent que juste avant le retour de Jésus-Christ sur cette terre pour y établir le royaume de Dieu, les États-Unis et la nation britannique connaîtront une chute soudaine de leur prestige et de leur force.
L'entrée en scène de l'Empire européen jouera un rôle majeur dans la chute de l'Amérique et de la Grande-Bretagne. Un groupe de nations européennes brandira une puissance économique extraordinaire, appuyée d'un imposant pouvoir militaire. L'apôtre Jean décrit clairement cette puissance extraordinairement riche. Il écrit dans Apocalypse 18, 3, que les marchands du monde s'enrichiront par le luxe de ce système européen. Ses échanges et son commerce incluront l'or, l'argent, l'huile, les pierres précieuses, le bois, l'ivoire, le bronze, le fer, le vin, le grain et les troupeaux, comme le précisent les versets 12 et 13. En contrepartie, la Bible révèle que les États-Unis et les nations de l'ex-Commonwealth britannique, qui sont les descendants des anciens Israélites, souffriront de problèmes économiques sans pareil. Au même moment, des catastrophes et des bouleversements climatiques détruiront la majeure partie de leur production agricole et de leurs troupeaux, renversant ainsi, de façon dramatique, leur prédominance. De terribles malédictions les atteindront à cause de leur désobéissance aux lois divines et de leur abandon des valeurs judéo-chrétiennes, comme c'est précisé dans Deutéronome 28. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Dieu montre aussi que les étrangers leur raviront leur suprématie. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Ces versets décrivent adéquatement ce qui arrive à l'Amérique, dont l'économie s'effondre à cause de son endettement monstre. Les États-Unis, autrefois prêteurs d'argent, sont devenus les plus grands emprunteurs, emmurés dans une spirale sans fin de crédit et d'endettement. Il y a quelque temps, lors d'une entrevue accordée au réseau CNN, le président de l'Université de Caroline du Nord, Erskine Bowles, également coprésident de la Commission sur la fiscalité nationale des États-Unis, a fait une déclaration frappante sur la situation financière américaine. Il a déclaré qu'au rythme où le pays s'enfonce dans l'endettement, le coût annuel des intérêts de la dette atteindrait en moins d'une décennie 1 trillion de dollars par année. 1 trillion de dollars pour payer seulement les intérêts sur la dette. Une situation insoutenable. Les individus, les entreprises et les gouvernements ont fondé leurs opérations et leur existence même sur le crédit. Le roi Salomon a écrit « Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête ». Les États-Unis sont devenus la plus grande nation débitrice de l'histoire, empruntant même beaucoup d'argent à leurs ennemis potentiels. Ils ont largement profité des ressources mondiales, mais le prophète Habakkuk avait lancé l'avertissement suivant de la part de Dieu. « Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Et tu deviendras leur proie. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. » Les États-Unis sont arrivés à l'heure des comptes. Malgré les nombreux avertissements donnés dans les Écritures, ils ont rejeté les lois divines. Et ce qui arrive à cette grande nation a des répercussions sur la planète entière. Au début de la présente décennie, de nombreux analystes se plaisaient à croire à une certaine reprise. Il y avait bel et bien une reprise, mais c'était en fait une reprise de la récession économique mondiale qui avait simplement été mise en veilleuse, momentanément, à cause des milliards qui avaient été injectés de toute urgence comme mesure de stimulation. Les effets de ces argents, aussi empruntés, furent de courte durée et ne renversèrent aucunement les tendances négatives à l'œuvre en Amérique. La désindustrialisation, la chute de la classe moyenne dans la classe défavorisée, les saisies immobilières, le chômage, le surendettement des ménages, des collectivités locales et des États, l'ampleur croissante des déficits, les guerres et plus encore. Pendant ce temps, la zone euro privilégiait le rétablissement des équilibres budgétaires structurels et visait bannir la poursuite de l'endettement public occidental, poussant ainsi les États-Unis vers une ère d'austérité budgétaire fédérale impensable jusque-là. En fait, sans endettement public croissant, l'économie américaine fonce vers un mur.
elle est condamnée à une crise encore plus grave, parce que depuis plus de 20 ans, elle ne produit plus qu'une seule chose, de la dette, et elle l'exporte. Sans possibilité de s'endetter davantage, les États-Unis n'ont d'autre choix que d'établir une politique d'austérité générale majeure. Jacques Attali, économiste et conseiller à la présidence française, a décrit avec une grande lucidité la situation économique. Dans une entrevue accordée à Euronews, il a déclaré « On a fait des G20 qui n'ont servi à rien. On a annoncé des tas de choses qui n'ont jamais été mises en œuvre. On a tellement peur de prendre la moindre décision qu'on ne fait rien. Et pendant ce temps, la boule grandit. La crise était une petite crise des subprimes américains qui aurait dû coûter 10 milliards de dollars. On n'a rien fait. C'est devenu une crise mondiale des banques qui aurait pu coûter 500 milliards de dollars. Mais on n'a rien fait non plus, sauf transférer sur les contribuables. Et c'est devenu une crise de la dette publique qui se chiffre en trillions de dollars. Les banques continuent à spéculer exactement comme avant. Les actes immoraux continuent de la même façon. Rien, absolument rien n'a changé dans un système qui est entièrement entre les mains de la finance internationale. Plus loin, il ajoutait « Je pense qu'on va vers le pire. La crise ne fait que commencer parce que la dette publique augmente, parce que la récession est là. La crise en Europe, la crise aux États-Unis, la crise au Japon, la crise dans tous les pays de l'OCDE est là. Ces vieux pays, soi-disant riches, sont maintenant fatigués. Ils ont choisi de vivre à crédit. Il faut qu'ils paient. » Cet analyste voit la réalité en face et montre que l'heure des comptes est venue. Par contre, plusieurs autres supposent que la raison humaine trouvera le moyen de réglementer efficacement les marchés mondiaux et que tout pourra rentrer dans l'ordre par la bonne volonté humaine. Toutefois, la Bible révèle que les tendances actuelles entraîneront un résultat très différent. Les prophéties bibliques révèlent que Dieu va laisser nos sociétés égoïstes, obsédées par la consommation et le matérialisme, récolter les conséquences regrettables de ce que nous avons semé. Même que le jour viendra où ceux qui se sont immoralement enrichis en dépouillant les autres vont devoir personnellement faire face aux conséquences de leur cupidité sans borne. Dieu a inspiré le prophète Ézéchiel de décrire ce qui leur arrivera. Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles. Vous devez savoir ce qui arrivera bientôt et comment faire face aux événements sans précédent qui approchent. Permettez-moi de vous offrir à nouveau notre brochure intitulée « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie ». Cette importante publication vous fournira la clé qui permet de comprendre le mystère des prophéties bibliques, de connaître avec certitude ce qui vient et de découvrir l'espoir véritable et encourageant que réserve l'avenir au-delà des circonstances pénibles qui se profilent à l'horizon pour l'ensemble de l'humanité. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie ». Cette publication gratuite vous fournira la clé nécessaire pour connaître l'avenir de ces nations, un avenir qui aura un impact sur le monde entier. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain » et vous abonner à notre cours de Bible. De toute évidence, le monde est entré dans une période de turbulence majeure et les États-Unis s'enfoncent dans une crise épouvantable, ayant des répercussions inimaginables. Plusieurs autres pays se retrouvent dans une situation semblable. Ceux qui prennent le temps de vérifier ce que dit la Bible concernant notre époque sont surpris de réaliser que Jésus-Christ lui-même a décrit en détail les conditions graves que nous voyons dans le monde. Dans le chapitre 24
du livre de Matthieu, le Christ a répondu à ses disciples qui lui demandaient à quel signe on connaîtrait que son retour sur terre approche. Il a répondu en disant qu'à un niveau inégalé, il y aurait de nombreux faux prophètes qui induiraient beaucoup de gens en erreur, qu'il y aurait une augmentation du nombre de guerres et de menaces de guerre, qu'il y aurait une multiplication des conflits ethniques, qu'il y aurait des épidémies, des famines et des tremblements de terre. Il a toutefois achevé sa réponse sur une note d'espoir absolue. Il a dit que la bonne nouvelle de son retour sur terre serait annoncée dans le monde entier comme témoignage et qu'alors viendrait la fin de l'actuelle société mauvaise avec toutes ses misères. Le Christ établira enfin un gouvernement mondial qui apportera véritablement la paix, la justice et la prospérité pour tous. Au-delà des temps difficiles que nous traversons, vient un temps d'abondance et de richesse indescriptible, comme le monde n'en a jamais connu. Sous le règne du Christ, le monde de demain sera administré selon les lois économiques et financières divines. Au-delà des grands bouleversements présents, un monde nouveau sera bientôt instauré sur toute la terre. Un monde de justice, de paix et d'abondance, sous un gouvernement mondial dirigé par le Christ lui-même, ce qui marquera la fin des souffrances et des misères humaines. Prenez le temps d'examiner ces choses dans la Bible et demandez la brochure gratuite intitulée « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie ». Elle vous aidera à comprendre les événements présents et ceux qui approchent, afin de vous y préparer. Demandez-la au plus tôt. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission « Le monde de demain ». Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties du temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie ». Cette publication gratuite vous fournira la clé nécessaire pour connaître l'avenir de ces nations, un avenir qui aura un impact sur le monde entier. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le monde de demain » et vous abonner à notre cours de Bible. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.